Invité de la rubrique sport, je reçois sur ce plateau Achille Zikutoto. Il vient nous parler donc de la fin du championnat national Ligue 1 de football 2023-2024. Achille, bonsoir. Bonsoir Christine. Alors, que doit-on retenir de ce championnat national Ligue 1 de football qui a pris fin ce dimanche 2 juin 2024? Christine, comme tu venais de le rappeler, le championnat national Ligue 1 de football d'élite a pris fin le 2 juin sur la défaite de l'équipe championne. C'est un peu curieux. AC Léopard de Dolisie, qui était déjà sacrée équipe championne de la saison 2023-2024, a été battue par AS Cheminot au stade municipal de Pointe-Noire. Donc cette défaite n'a eu aucun impact sur AC Léopard de Dolisie. C'est le 6e titre de l'histoire de l'équipe de la capitale de l'or vert de Dolisie, AC Léopard, qui vient mettre fin à l'hégémonie, à la suprématie d'Asoto, qui depuis 6 ans remportait d'année en année le championnat national Ligue 1. AC Léopard, il faut le rappeler que c'est cette équipe qui a remporté la Coupe de la CAF en 2012, et par rapport justement à cette performance, AC Léopard avait permis que le Congo puisse avoir 2 équipes en compétition africaine, donc les 2 premiers du championnat qui représentaient à l'époque, je parle au passé, le Congo en Ligue des champions africaine, et le vainqueur de la Coupe du Congo et son finaliste qui représentait le Congo en Coupe de la CAF. Mais depuis qu'AC Léopard, on va dire, s'est éclipsé de la scène des compétitions africaines, c'était auto, souvent avec Diable Noir, mais depuis cette époque-là, le Congo est resté à 2 équipes, donc c'est peut-être une bonne chose que AC Léopard réparte dans les compétitions africaines. Donc AC Léopard, avec ce titre de champion national, va représenter le Congo pour la Ligue des champions. Et l'autre enjeu, ou sinon le véritable enjeu de cette dernière journée du championnat national, c'était la 2e place, parce que désormais, le premier représente le Congo en Ligue des champions, et c'est le 2e qui est qualifié en Coupe de la CAF. Et cette place-là se jouait dans le match entre le 2e, Interclub, qui a 49 points, et Asoto, qui en a 46. Le match s'est joué, mais il a été arrêté en début de seconde période. Ce qui s'est passé, c'est que Asoto a marqué un but à l'occasion d'un penalty qui serait litigieux. L'Interclub a même écopé un carton rouge, et lorsque les 2 équipes reviennent en seconde période, les arbitres, selon nos informations, ont été séquestrés dans le vestiaire. Il y aurait l'officier de sécurité de la Fédération congolaise de football qui a été violenté également. Les supporters, bref, ont fait de sorte que les arbitres arrêtent le match. Donc, pour l'instant, le représentant du Congo en Coupe de la CAF n'est pas encore connu, en attendant l'homologation de ce match. Donc, l'homologation est faite par la commission chargée d'homologuer les matchs, donc de les valider. Bon, l'allure où sont parties les choses quand les supporters viennent s'immiscer dans un match, c'est sûr et certain que c'est Asoto qui avait l'avantage sur le terrain, qui pourrait accompagner AC Léopard en compétition africaine. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Et pour finir, FC Natalis, une équipe de Pointe-Noire, est reléguée, donc termine 14e, donc dernière équipe du championnat, est reléguée en Ligue 2 avec AS Vegas, une équipe de Brazzaville qui a monté d'ailleurs la saison passée, va jouer les barrages pour se maintenir en Ligue 1 contre le 2e de la Ligue 2. D'ici là, on le connaîtra. Achille, est-ce que si on peut revenir un peu sur la victoire de AC Léopard, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire qui était prévisible au regard du parcours de cette équipe? Mais bien évidemment, parce que AC Léopard a été, on va dire, vainqueur de la mi-saison. C'est-à-dire que lors de la phase aller, AC Léopard était déjà premier au classement. Et je pense aussi que la victoire ou le titre d'AC Léopard
il le doit à la patience. AC Léopard, on va dire comme ça vulgairement, a galéré pendant beaucoup d'années, mais depuis 3 ans, ils se sont attachés les services de Hugo Ndina, qui est, on va dire, l'un des entraîneurs, on va dire, les plus doués de notre championnat, qui, dans la patience, depuis l'année surpassée, AC Léopard jouait déjà les premiers rôles. L'année passée, AC Léopard termine 3e du championnat, donc il n'était pas loin. Et depuis cette saison, on a vu une équipe d'AC Léopard avec cet entraîneur qui a eu une équipe stable, une équipe type. Ça ne changeait pas beaucoup. A contrario d'Asoto, où il y a même des arbitres, des entraîneurs qui ont été remerciés au milieu du championnat. On a vu d'abord Julien Met qui est parti du côté du Rwanda, effectivement remplacé par Roger Ocete. Celui-là également est parti. Ils ont pris dernièrement un entraîneur venu de la RDC. Et ensuite, le dernier qui finalement... et du côté de Diable Noir aussi, il y a eu beaucoup d'instabilité avec effectivement des entraîneurs qui partaient, qui revenaient. Et là, on va simplement dire que c'est la victoire du sérieux aussi bien des dirigeants, du staff technique et les joueurs aussi qui ont cru en leur chance. Merci bien. Le Congo va disputer 2 matchs, le 6 juin contre le Niger et le 11 contre le Maroc. Où vont se jouer ces 2 matchs, Achille? Alors, Christine, c'est une question difficile à trouver. Voilà, je sais que tous les téléspectateurs de Vox TV qui ont entendu poser cette question se disent « Waouh !» ou effectivement, ça taraude dans les têtes de tout le monde. Pour l'instant, en tout cas, je parle au conditionnel, le Congo pourrait jouer ces matchs. Ce sont les matchs à domicile. Et les matchs à domicile de l'équipe nationale du Congo se jouent au stade Alphonse Massamadeba. Je parle au conditionnel. Pourquoi? Parce que la pelouse du stade Alphonse Massamadeba, qui était l'un des anomalies qui avait fait que la CAF puisse retirer, on va dire, l'homologation, donc qui avait fait de sorte que ce stade-là ne soit plus praticable pour les matchs des Diables Rouges, n'a été remis qu'il y a quelques jours. La bonne information, c'est que la pelouse a été certifiée par la FIFA et ensuite la CAF a donné autorisation, donc on va dire, c'est une façon de valider l'homologation du stade pour que le Congo puisse jouer ses matchs à domicile. Là où le bas pourrait blesser, je dis pourrait, c'est que les adversaires du Congo depuis un certain temps, sachant que le stade Massamadeba, pendant un bon bout de temps, était non homologué, ils avaient l'information que le match devait se jouer du côté de Kinshasa. Donc, ils sont justement dans cette perspective. Ce qu'il faut faire, c'est que, avec l'autorisation de la CAF, avec la certification de cette nouvelle pelouse, c'est au Congo d'essayer ce qui se fait, selon nos informations, maintenant, essayer de convaincre les adversaires du Congo, parce que c'est nous qui recevons. Et voilà, il nous reste quelques jours, 3 jours, justement, pour que le Niger et le Maroc acceptent de venir jouer à Brazzaville. Venons-en à la préparation donc, des Diables Rouges. Comment se prépare cette équipe des Diables Rouges? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour remporter les 2 matchs à venir? Sur les conditions, je dirais, moi, ce qui est visible, hein, ce qui se passe en interne, les décisions qui ont été prises, mais moi, ce que je retiens, c'est que c'est une équipe où on a permis que le sélectionneur national aille superviser les joueurs qui ont été convoqués, ceux qui sont venus de l'Europe, et ceux qui jouent dans le championnat. Il a suivi le championnat, ça c'est la première chose. L'autre information, c'est que ces joueurs-là sont à Brazzaville depuis mardi dernier. Donc, ils sont arrivés à temps. On a envoyé les billets, les convocations sont parties à temps dans les clubs des joueurs. Les joueurs sont arrivés à Brazzaville à temps. La préparation a commencé à temps. Ça, c'est la bonne information. L'autre information, c'est que nous qui les avons approchés, on sent qu'ils se dégagent un climat de confiance, de sérénité entre ces joueurs. Et je pense que les conditions sont réunies à partir du moment où, sur instruction du président de la République, ce match qui était censé aller se jouer à l'extérieur, on ne sait pas toujours s'il va se jouer à Brazzaville, mais le ministère de Sport a engagé les travaux
de ce stade-là, ça montre la volonté du gouvernement justement à mettre cette équipe nationale dans des bonnes conditions. La Fédération congolaise de football travaille en connivence. Voilà ce qu'on a souvent demandé depuis un certain temps. Souvent, c'était la Fédération fait les choses dans son coin, le ministère fait. Là, selon nos informations, les deux instances sont ensemble pour préparer ce match. Et je pense que si tous ces ingrédients sont réunis avec le soutien du 12e homme, comme les joueurs et l'entraîneur l'a demandé, le Congo est capable d'aller déjà gagner l'équipe du Niger, même si on ne la sous-estime pas, mais c'est quand même une équipe qui est à la portée du Congo. Et avec le Maroc, ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible, ne serait-ce que faire un match nul à domicile. Donc, je pense qu'on peut espérer, mais après, tout se décide sur le triangle vert, comme on dit. Merci bien, Achille. On peut souhaiter bonne chance à notre équipe nationale. Merci, Christine. Merci à nos téléspectateurs également. Et c'est une occasion aussi, nous aussi, on a ce rôle-là. Si ça se joue à Massamba Débat, que le stade soit rempli pour que ces supporters poussent notre équipe nationale à la victoire. Merci bien, Achille Zikutoto. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous également de l'avoir suivi. Au revoir.